Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose donc quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui parce que dans cette vidéo, ce sont des défunts qui ont répondu à mon invitation de raconter en quelques minutes leur parcours de vie. C'est pareil que si j'avais invité un groupe de personnes, un groupe lambda, comme j'animais des groupes auparavant. Et donc, on est amené à ce moment-là, en début de, de séance, lorsqu'on ne se connaît pas, à se présenter. Donc là, c'est le même principe. Et donc, la première partie de cette vidéo, elle est faite de cette façon-là, où donc le défunt se présente, il va très rapidement parler de lui. Et puis, à la fin, il donne un message qui a été donné au mois de juin 2020, puisque là, c'est la reprise de ces vidéos. Et donc, il y a un ajout au message qui a été donné en juin 2020, qui sera accolé, en fait, en deuxième partie très, très, très courte, parce que le message en question, c'est un message personnel qui vous était destiné à cette époque-là, juste après, enfin on était en plein confinement, hein, rappelez-vous. Et donc là, maintenant, la vidéo donne un autre message qui est en lien avec le premier qui a été donné au mois de juin 2020. Voilà, et alors je dois préciser que lorsque ces défunts se sont racontés, j'ai pris des notes parce que c'est par écriture intuitive que tout cela s'est fait. Et donc, je m'adresse à la personne qui écoute et qui regarde la vidéo en disant « je », mais c'est bien sûr le défunt qui parle, sauf une vidéo, alors je ne sais plus pour quel signe, où je raconte en fait, mais à la fin, de toute façon, le message est donné par ce défunt quand même, hein. Et donc là, il y aura une petite transition auquel vous me verrez. Vous me verrez et où je vous dirai en fait que le deuxième message arrive juste après que je sois venue. Voilà, donc là, je voulais avoir cette petite explication, cette clarification pour que vous puissiez comprendre en fait le type de vidéo que je vous proposais. Voilà, et bien écoutez, bon visionnage et puis à tout à l'heure lors de la transition. Il fallait une progéniture et ce fut moi qui vins pour sceller les liens du couple qui formèrent mes parents. Très unis, à cette époque, ils voulaient recréer le monde. Enfin, le leur, en fait. Un monde très idyllique où ils s'étaient donné pour mission de grandir ensemble dans un monde de douceur et de volupté. Ils étaient mus de grands idéaux, de grands courants de libération, d'avant-garde de leur époque. Ma mère, fidèle dans son rôle, ainsi que mon père, mais avec des idées novatrices et d'ouverture pour être un peu rebelles à leur manière, en scellant une sorte de pacte entre eux.
Pour moi, au niveau des moyens, ce qui a été très porteur, c'est justement leur envie de créativité autour de leur libération des mœurs et usages de leur temps. J'ai eu la faveur de plus de liberté et j'étais seule. Un choix de famille réduite pour plus d'efficacité dans l'éducation, pour donner et transmettre avec plus de précision, toujours selon leur point de vue. Je ne dis pas que c'est une vérité, c'était la leur. Moi, j'en ai bien profité en étant le centre de toute leur bonté, leur générosité, et puis de leur colère parfois. Mais c'est égal. Ce qui m'a manqué, ce sont les frères et sœurs que finalement j'aurais aimé avoir. La compagnie des autres m'aurait bien plu. Bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup reçu, mais c'est au détriment d'une fraternité familiale. Pas de challenge, de conflit, de comparaison possible en interne. Je veux dire, dans le cadre strict de la famille, de ma famille. Pas de discussion ou de débat, de protection peut-être avec un grand frère, ou de maternage d'une grande sœur. Pas de référent à part mon père et ma mère. C'est comme une solide institution qui vous nourrit, vous bâtit, vous structure, vous promet les bases, mais c'est vrai, mais il manque quelque chose. Et ce quelque chose, j'ai dû aller le chercher auprès des autres. Je les appelais la communauté des amis. C'est autour d'affinités communes que j'ai réussi à me construire un cercle familial de cœur. Je préfère dire d'émotions, car ils ont su me procurer ce qui me manquait. Ils ont généré chez moi tout un panel d'expériences dont, sans le savoir, j'étais à la recherche. Donc maintenant, je passe au message qui est transmis pour votre signe. Et donc le voici. Ce message s'adresse en priorité aux personnes en recherche, en cours d'un rapprochement ou renouvellement d'une amitié ou d'un amour. Donc plus aux célibataires sur le point de conclure un objectif sentimental. Vous, Verseau, êtes comme un innocent à l'aube d'un nouveau don de soi, prêt à l'aventure du partage. Lui ou elle, l'autre, se montre très enthousiaste, très entreprenant, presque impatient d'aller plus loin dans cette aventure qui s'annonce. Vous craignez l'échec avant même d'avoir commencé concrètement, officiellement cette relation. Et pour l'autre, c'est une reconstruction complète qui s'annonce. L'échec, il l'a vécu, c'est fini, c'est du passé. Il est à nouveau en paix avec lui-même. Vous concernant, c'est plus difficile. Vous avez besoin de changer vos repères, changer d'air, de retrouver un nouveau souffle. Et c'est d'ailleurs ce qui vous attire vers cette personne, car vous sentez qu'elle peut vous procurer un grand renouveau vivifiant. Vous devez être plus ouvert, plus généreux. Ouvrez-vous à l'autre, car pour le moment, l'autre ne peut pas aller vers vous. Il rencontre votre fermeture et les difficultés de rapprochement s'amoncellent entre vous. Voilà, cher Verseau, pour
votre vidéo Contact défunt. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors voilà, me revoici pour la transition. Et maintenant, vous allez voir le deuxième message qui est en lien avec le premier qui a été donné en juin 2020. Bon visionnage. Alors, la petite période de transition est terminée, cher Verseau. On se retrouve sur ton tirage, donc le deuxième message, qui est en lien, je rappelle, avec la période de juin 2020. Et puis, juin 2020, parce que c'était le premier message qui a été donné par donc le défunt en question, en correspondance avec la problématique qui était la tienne à ce moment-là. Donc, comme tu peux le voir également sur ces trois cartes, ce ne sont pas les images, enfin le tarot habituel que j'utilise. Ici, c'est le tarot African American Tarot qui est ici. Et puis, évidemment, africain, comme tu l'as compris, avec la culture qui correspond au continent africain, donc sur différents pays. Et donc, il y a des termes qui sont un peu différents par rapport au tarot de Marseille, mais c'est quand même la structure de base de ce tarot qui correspond au tarot de Marseille. Hein. Donc, on a comme première carte la papesse, ici. Ensuite, on a l'étoile. Et en dernier, on a le battleur. Alors, avec la papesse, ça me dit que sur la période passée, en lien avec cette période-là, tu as su rester en fait calme. Tu as su rester confiant. Et dans ce jeu, cette carte s'appelle raison et langage. Et ça me dit que tu as su rester réceptif à ce qui se passe, bien sûr, mais tu n'es pas entré dans cette énergie de panique. Tu es resté serein. Tu es resté fermement ancré à tes rêves. Tu es resté très intuitif. Voilà. Et c'est ce qui a permis, en fait, de te préserver intérieurement. Actuellement, il y a un petit peu de différence par rapport à cette carte. Et donc là, c'est la carte de l'étoile et qui est dans son sens inverse. Dans ce tarot, elle s'appelle le ciel. Donc ça dit qu'il y a des espoirs. Alors, c'est pas du désespoir, attention, il y a des espoirs qui sont brisés, qui sont en échec parce que je pense qu'il y a en ce moment une étape de manque de confiance ou alors le fait de trop rêver, de trop s'accrocher à des choses qui ne sont pas construites et structurées. Et donc, ça produit en fait des illusions, des choses qui ne peuvent pas être réalisées dans ta réalité. Par contre, ensuite, on a la carte du battleur. Et là, de nouveau, la carte du battleur va nous parler de... Alors, elle s'appelle le premier homme en plus. Donc, ça veut dire que, en fait, pour moi, il y a un nouveau départ que tu mets en place. C'est toi qui es à l'initiative. C'est toi qui es à l'origine de ce nouveau départ. Tu as maintenant retrouvé une capacité de création, d'organisation, et tu as retrouvé toute ta force, ta détermination de créer, toute ta capacité à convaincre, voilà, toutes les éléments qui permettent que tu puisses être le créateur,
le novateur de ton nouvel environnement, de ton monde, de ta nouvelle réalité. Tu construis des choses que tu mets en place pour en fait te rapprocher de la vie que tu veux mener maintenant. Et ça, je pense que en passant par la carte de l'étoile, c'est comme si tu faisais une analyse approfondie. Et dans cette analyse approfondie, il y a effectivement des choses sur lesquelles tu prends conscience que de toute façon, ça ne pourra pas voir le jour. D'où l'idée d'espoir brisé et d'échec sur certains points. Mais ça ne te stoppe pas. Ça te permet justement d'évacuer ce qui ne tiendra pas par la suite. Et donc, tu fais des choix, tu prends des décisions pour continuer et progresser vers ce que tu veux absolument mettre en place dans ta vie. Voilà, très cher Verseau, très belle continuation. Au revoir.